Allez, je me tourne maintenant vers mon invité. Bonsoir Dominique Payars. Bonsoir. Alors vous êtes directeur des affaires culturelles de la DRAC, donc de Midi-Pyrénées. Vous représentez l'État sur ces questions patrimoniales. Donc tout à fait. Visiblement, c'est deux sujets sur lesquels vous avez compétence. On va peut-être commencer par le théâtre de la Digue. Votre réaction à ce reportage qui est, somme toute, plutôt inquiétant pour l'avenir du théâtre? Écoutez, moi je ne trouve pas ce reportage inquiétant. La Digue, le théâtre de la Digue a effectivement une histoire dans cette ville et aujourd'hui, quelque part, il y a une symbolique qui lui est attachée qui est très forte et nous y sommes tous attachés. Ceci étant, l'État est propriétaire de très nombreux bâtiments et il peut arriver effectivement qu'il considère que tel ou tel bâtiment, eh bien, il n'a plus vraiment de raison d'en être propriétaire. Ceci étant, il ne s'agit pas de se débarrasser de bâtiments, comme ça vient d'être dit. Pas du tout. Car en France, concernant le théâtre et les lieux de spectacle, par exemple, il y a une ordonnance de 1945 qui protège les lieux de spectacle. Et cette ordonnance prévoit que nul ne peut détruire un lieu de spectacle ou le modifier en profondeur sans une autorisation expresse du ministre de la Culture. Donc très concrètement, le théâtre de la Digue, même s'il est vendu, restera a priori un théâtre. On voit qu'il y a proposition justement de la mairie, c'est ce qui est évoqué dans le reportage. Qu'en est-il aujourd'hui? Quelles sont les pistes de vente aujourd'hui de ce théâtre de la Digue? Ce théâtre a actuellement une contrainte, c'est qu'effectivement, il n'est plus ouvert au public pour des raisons de sécurité. Mais il nous semble important que ce bâtiment conserve une fonction culturelle et l'instance qui existe pour cela, c'est la commission de désaffectation et qui est au niveau central, commission consultative, et cette commission de désaffectation va être saisie et se prononcera. Dans cette commission, il y a des professionnels, mais les représentants des collectivités seront entendus. Et pour ce que j'en sais, moi, pour ce qui concerne mes discussions avec les uns et les autres, eh bien, j'ai le sentiment que tous se rejoignent pour dire ce bâtiment ne peut pas être rasé. Mais projet municipal, projet privé, où est-ce qu'on en est concrètement? Avez-vous eu des offres concrètes, des offres fermes? Il y a des propositions privées en ce qui concerne la procédure de vente en tant que théâtre. Et il nous semble important que cette procédure se fasse sur cette base. Alors j'aimerais à présent qu'on parle des Toulousaines, ces maisons dont on a vu un reportage en ouverture de journal. On a vu que certaines personnes avaient réclamé leur classement aux monuments historiques. Est-ce qu'on peut classer ces maisons monuments historiques? Juridiquement, tout est possible. D'abord, je voudrais préciser que lorsqu'on dit classement c'est le terme qui fait toujours un petit peu fantasmer. Il y a en France 2 degrés de protection au titre des monuments historiques. Il y a l'inscription qui est la mesure la plus faible, la plus légère, la plus modeste, et puis il y a le classement. 2 niveaux de protection. L'inscription est prise au niveau déconcentré, c'est-à-dire ça se fait à Toulouse. À 2 niveaux de protection. Nous considérons plutôt aujourd'hui que ces bâtiments qui sont modestes dans leur essence, mais importants pour l'image de Toulouse, qui ne méritent pas en tant que tels une protection vraiment juridique au titre des monuments historiques. Donc s'il n'y a pas l'intérêt architectural, il y a en tout cas au moins l'intérêt historique. Est-ce que ça peut servir d'argument, en tout cas pour leur préservation, leur protection? Pour leur protection, oui, mais pas forcément au titre des monuments historiques. Nous, il nous semble que ce n'est pas l'outil adapté, que c'est un outil trop lourd. En revanche, il y a ce qu'on appelle le PLU, le plan local d'urbanisme, qui lui prévoit explicitement que des ensembles architecturaux homogènes, ou pour diverses raisons, que ceux-ci peuvent être prévus dans le PLU et que c'est la manière de les préserver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que la ville de Toulouse devrait mettre son plan local d'urbanisme en révision. Ça devrait se faire en quelque sorte au cas par cas. Et on peut les traiter, si on a un inventaire, on peut les traiter toutes, ou traiter tous ceux qu'on a repérés. Mais c'est l'arme, c'est l'outil qu'il faut, nous semble-t-il, utiliser pour ces Toulousaines. D'accord, merci Dominique Payars. Je suis obligé de vous couper. J'ai le sentiment que la ville est tout à fait du même avis. Merci Dominique Payars, directeur donc des affaires culturelles de la DRAC de Midi-Pyrénées.